Et juste avant, c'est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et Elisabeth, comme chaque matin à 8h15 dans votre regard libre. Alors, dans votre regard libre, vous avez regardé librement, justement, les Césars vendredi soir. Oui, librement, c'est peut-être un peu exagéré. Parce que franchement, cher Patrick, je mérite le César du self-control. Pour vous, chers auditeurs, je me suis fadé les 3h47, les 12 345, merci, bon, j'ai pas compté, hein. Sans oublier les robes indigestes et les blagues qui tombaient à plat, même quand elles étaient bonnes. Le tout sans casser mon ordinateur et sans m'endormir, hein, parce que il a dû être question de cinéma sur ces 3h47 pendant 30 à 40 minutes. Sinon, hein, j'avais un peu l'impression d'être soit à une soirée où tout le monde se connaît, sauf moi, soit à une manifestation de nuit debout des indigènes de la République. Et on se demande pourquoi il faut convoquer le public pour cela via la diffusion sur Canal+. Et bien d'ailleurs, il n'est pas venu. Oui, c'est vrai qu'il y avait moins de monde que les années précédentes, 1,5 million, je crois, à peu près. Mais il y a eu, comme toujours, aussi de la politique, quoi. Oui, alors je passerai sur les marronniers extrêmes gauchistes d'un milieu qui est toujours prêt à larmoyer sur les damnés de la terre et surtout à dénoncer le méchant État qui abandonne, qui abandonne les racistes en oubliant que ce méchant État les subventionne. Mais surtout, après l'année du genre, hein, l'année de la femme l'an dernier, c'était l'année de la race. Le Monde nous avait averti, hein, c'est une cérémonie qui est très attendue sur les questions de diversité. Et je voudrais juste citer le Galimatia très applaudi de Jean-Pascal Zadi, comédien dans Tout simplement noir, merci, j'allais dire tout simplement président, donc qui a évoqué l'humanité niée d'Adama Traoré et des criminels, et qui a aussi évoqué des criminels contre l'humanité qui ont des statues dans nos rues. Suivez mon regard, bien sûr, il parlait de Napoléon. Bon, je rappelle juste tout de même que la mort malheureuse d'Adama Traoré n'est pas la conséquence de la brutalité gendarmesque ni du racisme français, mais de son malheureux refus d'obtempérer. Alors Le Monde encore nous dit que le couronnement de deux meilleurs espoirs noirs marque un changement d'air. Eh bien, cette nouvelle ère commence mal. On ne peut pas dire que cette soirée qui a sacré Albert Dupontel a été un adieu au con. Oui, et puis il y a eu évidemment une image qui a choqué. Hein, c'est Corinne Maziero qui a suscité des réactions outrées. Oui, alors d'abord, il faut tout de même lui reconnaître un certain culot. S'exhiber nu devant la France entière et devant une salle pleine, enfin même à moitié pleine, quand on n'a pas tout à fait un corps de rêve, eh bien, ce n'est pas si facile. Hein, mais tout de même, c'était une offense au sens et à l'intelligence et un peu un scandale en peau de lapin. Hein, parce que franchement, se mettre à poil sur scène dans le style sanguinolent avec tampons hygiéniques aux oreilles, ce n'est pas subversif. Oh là, je vois la tête de Cécile. Oui, vous avez raison, mais je l'ai regardé pour vous, Cécile. Ce n'est pas subversif, c'est kitsch, ce n'est pas dérangeant, c'est juste dégoûtant. Et tout ça en prime pour enfiler des perles complotistes sur le gouvernement qui vole l'argent. Franchement, c'était plus navrant que choquant. Oui, n'y a-t-il rien à sauver quand même de cette soirée? Eh bien, pour vous. Je vais décerner le César de la grande classe à Fanny Ardant. Hein, l'an dernier, elle avait osé dire son affection pour Roman Polanski. Et cette année... C'est une joie de fêter les acteurs, de célébrer les hommes, leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont braves et qu'on rêve de les connaître, qu'on désire les revoir et que on les aime, on les admire. Et vivre sans eux, ça ne serait pas tout à fait vivre. Alors merci madame. Merci à vous aussi, Elisabeth Lévy, votre regard libre comme chaque matin à 8h15 sur Sud Radio.